Quand Fred m'a contacté pour qu'on organise une soirée de la petite édition, vous faites partie des quelques maisons que je ne connaissais pas avant de commencer les soirées. Donc j'ai complètement découvert le catalogue en travaillant et j'avais une vision assez parcellaire de votre travail. Et mon premier réflexe a été de lui dire je ne suis pas certain qu'on puisse faire une soirée avec vous parce que vous êtes une maison d'édition engagée et comment défendre quelque chose d'engagé auprès des gens qui n'y sont pas déjà sensibles a priori. Alors je suis tout à fait revenu sur mon point de vue après avoir attaqué les livres et avoir découvert le catalogue. Et puis le stade final, plus on apprend, moins on en sait. Je me suis rendu compte que finalement la notion d'engagement c'était quelque chose d'assez flou et d'un point de vue éditorial d'assez étrange. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de ça? Est-ce que tu considères que c'est un terme qui s'applique aux passagers clandestins ou est-ce que ça fait partie du fondement de toute maison de soutenir un engagement d'une manière ou d'une autre? Moi, je fais comme si je ne m'attendais pas à la question, mais en fait, j'ai le déroulé des questions, donc je sais un petit peu ce qui va se passer ce soir. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est une question complexe, parce que déjà, le terme d'engagement, il est un peu problématique, parce que, comme tous ces termes qu'on accole à ces maisons d'édition sciences humaines, militantisme, engagement, comment est-ce qu'on se définit par rapport à ça? C'est compliqué. La notion de militantisme, elle implique une espèce d'obéissance à des formes de pensée qui nous seraient extérieures. Donc là, pour le coup, même si de fait, on est comme n'importe qui dans une société donnée, tributaire de formes de pensée qui nous échappent, dont on n'est pas forcément les créateurs, on se reconnaît, le passager clandestin, dans aucun courant politique, dans aucun parti, dans aucun dogme, en tout cas on essaye de s'extraire de ce type de pensée-là. Donc peut-être que l'aspect libertaire là, ou anarchiste pourrait un peu mieux définir notre pratique. La notion d'engagement, si encore on recevait des gages pour notre pratique, on pourrait se dire engagé, mais c'est vrai qu'on a des difficultés à vivre de notre travail et on est certainement rémunéré par aucune instance supérieure. Donc elle est complexe, cette notion-là. Mais en même temps, elle revêt quelque chose dans le sens commun qui correspond effectivement à notre pratique, c'est que, en gros, on essaye de soulever un certain nombre de questions qui nous concernent tous, qui nous agitent un peu tous, et on le fait à travers les outils qui sont propres à l'édition, qui sont à la fois de l'ordre de propositions, de réflexion, et puis, alors là je devance peut-être un petit peu une des questions que tu vas me poser par la suite, mais que tu ne me poseras plus désormais, qui est le rapport entre l'édition de textes pratiques et l'édition de textes théoriques. C'est un peu une des caractéristiques du passager clandestin. On a monté une collection presque au tout début de la maison d'édition qui s'appelait Désobéir. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'exemplaire là sur la table, mais vous les verrez en librairie. C'est, pour ceux qui ne la connaissent pas, une petite collection de guides pratiques d'exercices de désobéissance civile sur des thèmes donnés qui sont des enjeux qu'on estimait à l'époque en collaboration avec les désobéissants qui sont les auteurs de la collection, centraux pour la société actuelle. Donc ça peut être les sans-papiers, la question de la publicité dans l'espace public, la question du logement, la question de la précarité, les formes que prennent l'école aujourd'hui dans nos sociétés, etc. Et à travers cette collection, on fait remonter dans le champ éditorial, et donc dans la diffusion des idées, des pratiques de terrain, c'est-à-dire des gens qui sont confrontés à une forme de militantisme, là pour le coup, et qui ne se cachent pas derrière leurs petits doigts, qui sont effectivement des militants, qui sont des activistes des thèmes en question, et les auteurs des livres de cette collection sont tous des gens qui sont très très impliqués dans les luttes qui correspondent à ces termes-là, à ces thèmes-là. Et puis à côté de ça, on va aussi s'intéresser à la production intellectuelle, universitaire, sur des enjeux qui sont comparables. Et donc l'idée finalement, en tout cas si engagement il y a chez nous, si volonté de subversion il y a chez nous, c'est peut-être dans ce point de contact entre une pensée sur la société aujourd'hui, donc une pensée critique sur la société aujourd'hui,
et les formes de lutte concrètes qui se mettent en œuvre sur le terrain. Donc, au départ, ça s'est fait toujours à travers ce filtre des collections de manière très concrète. Donc, une collection de textes pratiques qui sont des petits outils de désobéissance civile, et une collection, des essais, de réflexion théorique sur les enjeux qui poussent des gens à s'engager et à prendre position et à militer sur ces questions-là. Et de plus en plus, les collections s'affinent, l'esprit de la maison d'édition s'affine. Et finalement, alors le point d'aboutissement, ce serait peut-être une collection dont on parlera tout à l'heure qui s'appelle Les précurseurs de la décroissance, où là on est à la jonction de ces deux modes d'appréhension du réel aujourd'hui, qui sont à la fois une compréhension théorique de la réalité du terrain, et puis une remontée pratique de ce qu'en font ceux qui essayent d'imposer autre chose que... oui, c'est le folklore local. que les modes de faire ensemble sur ce terrain-là. Donc le fait de relier la théorie et la pratique, je pense qu'il y a d'autres structures éditoriales qui le font, mais c'est peut-être quand même un peu ce qui caractérise ce que nous on fait là au Passager clandestin, et qu'on fait aussi de manière très concrète, c'est-à-dire qu'on est, on est une petite maison d'édition, on est 3, on organise, là je vais faire appel à Fred qui est principale artisane de ça, mais une dizaine de salons par an, une quinzaine d'événements à côté des salons, je ne sais pas si mes chiffres sont bons, mais à peu près. Plus que ça, ouais. On est sur 70 événements par an, je pense. Tout confondu, 70 événements par an, au contact avec ceux qui nous lisent, et ceux qui ne nous lisent pas encore, mais qui vont finir par nous lire. Et c'est aussi une des manières, une des formes de notre engagement, c'est de se dire que si on veut alimenter un petit peu le fond de la maison d'édition, il faut qu'on soit aussi un petit peu en prise directe avec ceux qui vont considérer nos ouvrages comme des outils potentiels dans leur propre pratique politique, quoi. Donc on peut être à Notre-Dame-des-Landes, on peut être une fois sur 2, parce que ça nous coûte très cher et que ça ne nous rapporte pas grand-chose au Salon du Livre de Paris, mais on rencontre aussi des lecteurs au Salon du Livre de Paris. On peut organiser des petits salons ad hoc dans certains arrondissements parisiens ou dans des coins perdus de province, comme on dit ici à Paris. J'ai dit ça, mais moi j'habite à Lyon, donc je n'ai aucun scrupule à parler de province. Et tout ça nous met en relation directe avec nos lecteurs, mais avec aussi ceux qui sont susceptibles éventuellement de s'emparer des outils qu'on produit. C'est assez intéressant de voir que sans paranoïa et puis sans être non plus sans fausse modestie, on voit qu'un certain nombre d'éditeurs qui eux ne vont plus sur le terrain, et les seuls contacts directs qu'ils ont avec le public, c'est précisément dans les salons supérieurs du Salon du Livre de Paris, construisent leur propre catalogue ou leur propre ligne éditoriale à partir du travail de ces petites maisons d'édition dont on fait partie, qui eux sont en prise directe avec la réalité du terrain, justement. Donc la phase d'engagement, elle se joue peut-être juste un peu là. Je pense que le jour où on perdra ce contact direct avec des pratiques, avec des enjeux, avec des représentations et des appréhensions concrètes du réel, je pense que notre travail perdra un peu de son sens.